Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage qui n'était pas prévu. Parce que de temps en temps, il faut aussi que je fasse des tirages que moi j'ai envie de faire. Et je ne l'avais pas prévu moi-même, il n'était pas programmé. Mais mon mari était en train d'écouter la chaîne de Rémi Juste Milieu il y a plusieurs jours sur cette histoire d'abus, d'internement de personnes qui s'opposent à notre seigneurie nationale. Et ça avait un peu piqué ma curiosité, d'accord? Vous savez que Morgane, des fois, elle est curieuse. Et donc, je me suis dit, tiens, si on allait regarder du côté des cartes. Manu n'est pas en reste, on l'apprend dans la vidéo de Rémi. Manu n'est pas en reste. On sait que la personne qui avait entarté Franz de Hollandie s'était fait ramasser direct et puis psychiatriser direct. C'est voilà, tu balances une tarte à monsieur le résident, une tarte à la crème, on est bien d'accord. Bon, l'autre qui s'en est pris une vraie. Voilà. C'est marrant parce que ces gens se posent jamais des questions du pourquoi. Pour moi, de se faire balancer une tarte à la crème, bon, c'est pas un acte de sympathie, mais c'est pas non plus un acte de franche volonté de nuire, d'accord? Voilà. Rappelez-vous qu'à une époque, quand le Bouchy Junior était, je crois que c'était à Bagdad, il y a un journaliste excédé, il a enlevé sa godasse, il lui a balancé à la tête, l'autre il l'a esquivé, quoi. Là, une godasse, imagine, on te jette, c'est une Rangers, ou des bottines avec des bonnes grosses semelles, là, tu te la chopes, t'es mal, t'as un cocard ou un bleu. Bref, passons, on va pas commencer à comparer la dangerosité des projectiles, quoi. Mais voilà, il y a quand même, Rémi le dit à juste titre, il y a quand même des demandes d'internement qui sont... il y a aussi un monsieur qui avait perdu son entreprise, alors je vous dis ça de mémoire, dans le Nord, qui avait juste dit déni, genre, voilà, il n'était pas content, il a dit ça, le gars se fait ramasser. Et ça va très vite, genre, t'as pas le temps de préparer ta trousse de toilette, t'es déjà dans un institut. À un moment donné, il faut arrêter. On sait que le pays ne va pas bien, psychiquement ne va pas bien. Alors ça, c'est une information, je ne vous donnerai pas le détail absolu parce que je ne veux pas mettre la personne dans l'embarras. Je connais une pharmacienne qui, bien avant le circus, m'a dit je commence à être effrayée du nombre de mineurs dont les médecins prescrivent des calmants, des antidépresseurs et parfois des molécules qui sont, on va dire, pas adaptées à de jeunes personnes, d'accord? Là, ça devient craignos. On sait qu'on fait mourir le monde hospitalier, donc je pense que dans le domaine pur de la psychiatrie, c'est pareil, c'est du n'importe quoi, c'est manque d'encadrement, manque de structure. Si quelqu'un travaille dans ce domaine, donnez-moi dans la mesure du possible, parce qu'actuellement on doit faire attention à tout ce que l'on fait. C'est déjà le premier truc qui est pas normal, et le premier truc qui fait péter les plombs aux gens, c'est le fait de les museler, d'accord? Confirmez-moi ou infirmez-moi. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des établissements, il n'y a plus de place, ils débordent, ils refusent du monde. Que aussi un monsieur qui est dans une autre profession, qui intervient dans les cas d'accident, d'incendie, tout ça, il est pompier. Il m'a dit, tu n'imagines pas, et je crois que je l'avais déjà dit il y a plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans une vidéo, tu n'imagines pas le nombre de gens
que l'on décroche. Je vous donne l'idée de ce qui s'est passé et que malheureusement, on arrive trop tard, on ne peut pas les sauver. D'accord? Je pense qu'il y a un énorme problème. Bizarrement, aucun sinistre de la santé, du domaine de la santé, le Roitelet, alors lui, il n'a aucune émotion, donc il ne va pas faire signe de compassion, de compréhension. De toute façon, déjà lui, quand il parle, tu comprends rien. Donc, lui demandez pas de comprendre que les Français soient désespérés parce qu'ils ne comprennent pas son prosé. Voilà, hein. Voilà, ça c'est dit. Oh, si jamais je poste plus, c'est que je me suis fait ramasser aussi, hein. Au revoir les amis, je vous aimais bien. Je vous dis à la prochaine, je ne sais pas quand. Non mais, je vais essayer de la faire en humour malgré que le sujet soit grave. Je vais développer au fur et à mesure des cartes parce que j'ai réécouté la vidéo de Rémi Juste Milieu. C'est quelqu'un dont j'aime beaucoup les analyses. Il les fait en humour. Lui-même, on sent, comme beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, on est obligé de s'auto-censurer. Voilà, on doit tous faire gaffe à ce qu'on dit. Je pense qu'il aurait aimé avoir peut-être plus de temps pour faire une vidéo plus longue en expliquant ce fameux historique des excès d'internement des gens au travers de l'histoire des gouvernements des pays. Sauf que c'est un très vaste sujet. Il fait notamment mention au phénomène de l'hystérie. N'oubliez pas qu'à une époque, il y a eu des abus. La famille pouvait demander à tire-larigot des internements. Il y a eu un film très ancien qui a dénoncé le fait que certains hommes qui cherchaient fortune séduisaient des femmes qui avaient une riche famille. Et une fois qu'ils les avaient épousées, ils avaient pouvoir sur elles. Et ils disaient, ouais, elle est folle, elle est hystérique, machin. Va savoir s'ils leur donnaient pas des plantes ou des trucs pour qu'elles pètent un peu les plombs, hein, qu'elles commencent à avoir des alus. Et puis, ils les faisaient interner et ils disposaient de toute la fortune de ces personnes qui passaient des années, voire leur vie, internées. Donc, ça ne date pas d'hier, mais la société actuellement va mal. CQFD, la jeunesse va mal, l'enfance va mal. Depuis le circus, c'est pire. Notre mode de gouvernance, c'est n'importe quoi. N'ayons pas peur des mots, c'est n'importe quoi. Et que entre les gens qui réellement pètent un câble et les personnes qui craquent et auraient vraiment besoin d'une aide, là, ça devient borderline. Là, ça devient dangereux. Parce qu'on va mettre d'office, comme par hasard, pour eux, il y aura de la place. Hein, on va mettre d'office des gens qui juste disent aiment des missions, qui sont tout à fait normaux, ils sont juste énervés, ils ont juste marre. Je suis désolée, quand on finit par couler ta boîte, il y a de quoi l'avoir mauvaise. Mais qu'à côté de ça, il n'y a pas de place pour des gens qui craquent et qui risquent de mettre fin à leur jour. Voilà. 8 minutes d'intro. Je crois qu'on va commencer par entamer le sujet des cartes, parce qu'il y a aussi de ce côté-là beaucoup à dire. On n'arrive plus... Alors, c'est, comme je dis toujours, mon interprétation. Vous pouvez avoir l'interprétation, vous, en tant que personne qui maîtrise l'art des cartes, ou même qui est médium, vous pouvez avoir une autre interprétation que j'accepterai entièrement. Hein, dire, voilà, Morgane, moi, par rapport à tes cartes, je vois ça. Vous le savez depuis le début, je vous le dis. Mais par contre, dans un échange respectueux et constructif. Pour moi, je dis bien, et je dis toujours, je peux me tromper, ne prenez pas ce que je vous dis pour une vérité absolue, car je ne la détiens pas. On est bien d'accord, ça je le dis aussi toujours. La technologie n'arrive plus à, comment dire, ou plus assez. On a développé beaucoup la technologie. Alors le message que j'ai, c'est on développe beaucoup la technologie pour surveiller les caméras, les bots, les machins, les patins, les couffins, mais les gens ne sont pas idiots. Ils arrivent à contourner l'obstacle, d'accord, ce qui les empêche de s'exprimer. Elle a ses limites, d'accord.
On craint un effondrement, une chute, un écroulement qui, de toute façon, arrivera, ok. On veut réduire les gens à la solitude, les empêcher de... C'est vraiment le scénario 1984 ou d'autres films que l'on voit où les gens n'ont plus le droit de se parler, ils sont isolés. Il y avait aussi... J'avais vu des extraits, plusieurs extraits de cette série espagnole. Vous savez, où il y a un pouvoir qui revient en place, qui est très NA-ZI. Attendez 2 secondes, j'ai mon chat qui est en train de défoncer la porte. Merci Bibi. Voilà, j'espère que j'ai remis mon micro correctement en place et que vous m'entendez bien. Donc, la technologie n'arrive plus à endiguer la rébellion, l'opposition. On craint la chute, l'effondrement. On essaye d'isoler les gens. On essaye de les réduire au silence. Je suis désolée, c'est un comportement dictatorial. C'est un comportement tyrannique. On ne peut pas dire l'inverse. D'accord ? Il y a des masques qui vont tomber, par contre. Il y a aussi, ça me dit qu'il y a, alors quand, je ne sais pas, on va découvrir qu'il y a eu beaucoup plus de gens qui ont été int-ernés que ce qu'on imagine. Ça m'a montré, ça m'a rappelé, d'accord, dans le sens, ça m'a rappelé qu'il y a des cas de parents à qui on a retiré la garde des enfants, qu'on a totalement isolés, qu'on a essayé de faire int-erner, à qui on a essayé de coller sur le dos. On a demandé le divorce, en plus, on a dit oui, il est taré, il est violent, il est schizo, patati patata. Parce qu'ils étaient, on les qualifiait de comp-l'autiste. Alors oui, il y en a eu 2 cas, je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de m'attirer les foudres et en ce moment ça démarre au quart de tour. Même une Ferrari démarre moins vite que certaines personnes. Pour moi, il y a eu un cas d'une personne relativement connue, qu'à un moment donné, on a pris pour un sauveur, qui lui, je suis désolée, le comportement qu'il avait, il n'était pas net. Et je l'avais dit il y a très longtemps sur Facebook, ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais dit, ce gars, je sens qu'il a un problème. En plus, c'est un ancien militaire, je ne parle pas d'Alex, c'est un ancien militaire, et ce monsieur, il a un souci. Il a un problème dans sa tête. Ok ? Donc, on réduit les gens... Désolé, il y a une autre coupure. On réduit les gens au mutisme. Par contre, il y a des choses qui vont être révélées par rapport à des abus. Des gens qu'on a, soit par vengeance personnelle, dans une séparation. On s'est dit, bah tiens, on va le traiter de comp-autiste. Et là, je vais m'en débarrasser pour de bon. Et je m'assure la garde de mes gamins, parce que déjà, s'il a un dossier psy... la balance, elle va pas pencher dans son sens, ok? Mais on va également réduire, alors ça vous rappelle évidemment ce fameux professeur qu'on a essayé de faire taire. On va encore apprendre des choses sur d'autres gens de la profession médicale qui ont vécu ça, où on a demandé une expertise PSY, et on veut faire tout ce petit monde, d'accord? On détourne aussi l'attention vers d'autres thèmes parce que on va découvrir des choses pas claires et ça continue et c'est vrai par rapport à la période Circus. On va aussi découvrir à quel point le con-fi-ne-ment a été, d'un point de vue santé mentale, extrêmement néfaste. Ce qui est plus inquiétant, à mon sens, alors,
Si je vous mets ça et ça, pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir de qui on parle. Ok? Voilà. Mais il y a aussi un autre, et là je pense à France-OUA Lebrun, vous voyez lequel, le sinistre de la désanté, qui concocte des choses. C'est une politique de l'ombre. C'est mettre les gens qui veulent s'exprimer dans l'ombre, une technique de chantage, une technique pour faire peur. Ce que je crains, mettez ça entre parenthèses. Ce que je crains, c'est que derrière, il y a des LO2BY, que ça arrange bien pour vendre encore plus de produits, voire des nouveaux produits. Voire, ça m'a montré, alors pas des produits lobotomisants, mais des produits qui vont altérer la réflexion des gens, la capacité d'analyse et de réflexion des gens. Attention, prudence. Il y a quelque chose avec l'ombre, c'est nocif. Il ne faudrait pas que certains instituts transforment les gens en cobayes. On va leur donner un traitement, le gars il ressort, il est ah oui non mais ils sont tous, le monde est trop beau, ils sont tous trop gentils, ce que certains médicaments ont tendance à faire, ok, mais attention, il y a beaucoup d'argent, il y a de nouveau, à mon sens, je peux me tromper, une histoire de business. On sait tous que les LO2BY, certains, ils ont la mainmise sur l'Europe, sur les gouvernes qui mentent, sur certains élus, certains partis, certains... Attention, attention, notamment vis-à-vis des jeunes. Ils ont peur que moi je vous le dis comme je le pense, ils ont peur que les jeunes se réveillent parce qu'ils savent que des adolescents ou des jeunes adultes, c'est une autre énergie d'opposition. Hein. Attention, ils ont du jus les jeunes. D'accord? Ils ont plus de jus que moi ou des gens de ma génération. C'est ce que je disais la dernière fois avec mon ami Sab par rapport au GJ. Ouais, on l'a fait. On l'a fait longtemps. On a beaucoup bougé, mais on n'a pas une énergie d'un jeune de 15, 20 ans. D'accord? Donc ça, ils en ont un peu peur. Ils essayent aussi ça me parle de manipulation. Manipulation, c'est pour ça que beaucoup, et certains médiums cartomanciens l'ont dit bien avant moi, surveillez vos enfants. Attention par rapport au programme, par rapport à ce qu'on leur fourre dans le crâne, par rapport aux réseaux qui suivent. Attention, énormément de manipulation. Ce qu'il y a aussi, c'est par rapport à la rébellion. Attention au pouvoir d'une femme. Alors moi, je pense à la bornette. Attention, attention. Peut-être même Bridget, hein, puisqu'apparemment, Bridget, elle sait aussi faire la pluie et le beau temps. Et tout au début, lors du premier Mande-A du Roitelet, il y avait des ministres qui se plaignaient de ses incursions dans des débats, dans des réunions. D'accord? Ou va-t-elle faire sa campagne de bienfaitrice envers l'adolescence? Non, non. Non, tu restes à ta place. Tu n'as pas de rôle. T'es pas ministre, t'es pas président. Tu restes à ta place. D'accord? Point barre. Ça, c'est mon avis. Reste à ta place. Comme la plupart des femmes de dirigeants l'ont fait auparavant, tu restes à ta place. Voilà. Il y a autre chose. Certains comprendront, ceux qui sont un peu plus versés dans l'ésotérisme comprendront.
plusieurs personnes, dont des... Alors moi, je vous parle de la religion chrétienne. Beaucoup de prêtres, exorcistes, ont toujours dit que le... Comment dire? Le mur entre la possession et le cas psychiatrique est très ténu, dans le sens où un prêtre disait il y a plus de gens possédés dans des asiles qu'on ne le croit. Le phénomène actuellement, là, ce ne sont pas mes propos, je reprends celle d'une chaîne que j'ai citée récemment où il y a franchement des directs et des vidéos extrêmement intéressants, bien que cette personne n'aime pas le monde, semble ne pas aimer le monde de la voyance, de la guidance. Je m'en fous, je n'ai rien contre cette personne, elle a des contenus qui sont intéressants, donc je les partage. Qu'il ne m'aime pas moi, Morgane, en tant que médium, cartomancienne ou personne qui fait des guidances, où il semble dire c'est un peu bullshit. Oui, il peut y avoir des tirages bullshit. Même moi, un jour, je peux mal vous faire un tirage et je vous ferai bullshit. Moi, je l'accepte. Maintenant, je ne jette pas les personnes qui disent « je ne crois pas au monde de la médiumnité, de la voyance ». Je ne les jette pas. Si elles ont une chaîne qui a un contenu qui est enrichissant, qui vous permet de vous cultiver, de partager des choses bonnes à savoir, je les partagerai. Même si cette personne n'est pas fan de ce que moi, en tant que Morgane l'a fait, je fais. Pour moi, c'est pas un problème. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Ok, mais revenons à ça. Ce monsieur avait fait dans une de ses vidéos que j'avais écouté, j'avais un petit peu regardé dans les, je crois que c'était dans les directs, j'avais écouté par rapport à un titre qui me plaisait bien, d'accord. Il parlait notamment de la société et du fait que, oui, il y a une ambiance, une énergie délétère, on pourrait dire diabolique, les gens sont malheureux, les gens sont désorientés, les gens pètent les plombs, mais il faisait une allusion qui était très intéressante et que des prêtres ou des religieux qui ont combattu des cas de possession pourraient confirmer. Commence d'abord l'infestation, c'est-à-dire les énergies négatives qui attirent des entités négatives, voire des gens négatifs ou qui ont des tendances malveillantes qui vont utiliser des techniques ésotériques comme ce qu'on appelle de la magie, entre parenthèses, noire, vont commencer à faire des invocations, du spiritisme, s'attirer des esprits malveillants. Ils vont commencer, il va y avoir une infestation des lieux, de la personne, puis arrive la période d'obsession. D'accord? La personne devient obsessionnelle. Puis enfin arrive l'étape, Dieu merci, elle ne court pas non plus les rues, la période de possession. D'accord? Je ne vais pas dire de mots, mais vous comprenez? Voilà, sérieusement, en ce moment, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Pour moi, ici, il y a beaucoup de ça. Je ne sais pas à quoi il joue, je crois que je n'ai pas envie de le savoir, mais il y en a là-dedans qui jouent avec des vilaines choses, dark, dans l'ombre, ok? Ça sort dans mes cartes, ça sort dans les cartes de mes confrères et consoeurs, d'accord? Confrères et consoeurs youtubeurs, je ne suis pas professionnelle, donc je ne peux pas appeler une voyante professionnelle comme celles qui ont une entreprise, des consoeurs, parce que moi je ne suis pas professionnelle. Je peux les appeler confrères et consoeurs de YouTube, puisque nous sommes youtubeurs. Nous sommes nombreux, je le rappelle, à sortir notamment la carte du diable. D'accord? Donc voilà, je suis désolée, alors il y en a qui vont dire « Ouais, non mais c'est n'importe quoi Morgane, tu deviens complotiste, machin, t'es complètement folle. » Non mais la musique on la connaît, hein. Alors cela je vous dis « Shut up, hein. Shut up ». Et je l'ai dit dans une autre vidéo, un jour vous le découvrirez,
Ça vous fera tout drôle, ok? Il y a quelque chose de karmique qui doit se résoudre aussi. Donc, par rapport au château. Alors, purement du couplet Manu Bridget, mais je crois que je l'avais déjà dit, il y a longtemps. C'est un couple qui a un nœud karmique. Pour moi, je dis bien pour moi, et je peux me tromper, ces deux-là, ils ne devraient pas être ensemble dans cette vie. Je l'ai dit il y a longtemps, ils ont eu des vies, ça a été limite Bonnie and Clyde. Quand l'un essayait d'évoluer, l'autre le tirait en arrière et inversement. D'accord? Et il y a quelque chose, alors je sais pas, c'est une hypothèse. Est-ce que l'un des deux s'amuse à faire de la magie en utilisant des techniques d'arc pour qu'à tout prix, et c'est monnaie courante, les gens qui demandent des choses pour que, ah non, il restera avec moi toute sa vie. Je veux le garder à tout prix. Ou est-ce que l'un menace de partir et l'autre il dit tu termines avec moi, on termine ce qu'on a commencé parce que ce rôle-là, on l'a fait à deux, mais il y a un problème karmique entre les deux. Et c'est pas la première fois que je le dis, d'accord? Voilà. Ils sont hantés par leur propre vie antérieure. J'ai aussi cette carte, ça en dit long. Après, je ne suis pas expert psychiatre, mais il y a quand même un éminent docteur italien qui a tiré des conclusions sur El Diablito. D'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il va y avoir quand même des enquêtes. Alors, c'est pas forcément la police et la gendarmerie, mais peut-être des gens qui vont finir par porter plainte pour internement abusif. La police qui va en avoir marre, d'accord? La police qui a ses propres problèmes, parce que je suis désolée, il y a plein de policiers, de gendarmes qui craquent, qui pètent les plombs parce que c'est juste, la société n'est juste plus gérable dans l'état actuel des choses. Il va y avoir des sanctions. On va essayer aussi... ça m'a montré le message qu'il y a des moments où on va attaquer d'accord? On va attaquer ces gens-là. Ah, c'était quoi à nouveau le message? C'est-à-dire de faire passer les gens qui sont croyants, qui croient en Dieu, peu importe, d'accord, on est bien d'accord, on va pousser à dire que croire en Dieu, c'est être fou. On va aussi s'attaquer à ça. Dans la situation des internements abusifs, c'est couper la langue des opposants pour gagner du temps. Ils essayent toujours de gagner du temps, ok? Toujours. On observe pour stopper, pour arrêter. Ça me dit aussi que on va découvrir au travers de la science que beaucoup de gens ont eu réellement, alors là je parle de cas réels, de problèmes, parce qu'ils ont fait faillite, ils ont perdu leur emploi, ils s'en sortaient plus, ils étaient désespérés, de gens qui se sont ôtés la vie. Et ça, je l'avais déjà dit dans un tirage. Il y a beaucoup de vérités qui vont sortir. Des dégâts, je parle du point de vue psychologique, que le con tiré finement a fait,
que le circus a fait, que la misère sociale a fait. D'accord? Mais on essaye aussi de gagner du temps pour que ces observations soient stoppées. On ne veut pas que la vérité soit révélée. D'accord? Donc il y a un peu vraiment de tout dans mon tirage, mais ça devient, pour moi, ça devient dangereux. Honnêtement, ça devient dangereux. Entre les gens ben, on se dit ouais, toi tu vas juste te taire et puis tu vas arrêter de dire des vérités et vas-y que je t'interne, comme ce fameux professeur et tant d'autres. Il y a eu quand même des médecins, de simples médecins généralistes qui ont connu ça aussi, on les a accusés d'être dingues, d'accord? Là, ça devient tout et n'importe quoi. Je vois aussi que dans le monde de la médecine, ça va ruer dans les brancards, les psychiatres vont dire non mais attendez, c'est bon, c'est bon. On va arrêter de vouloir interner un mec qui donne son avis alors que j'ai fait une expertise, il est tout ce qu'il y a de plus normal. Il est juste pas d'accord, ok? Ensuite, on essaye de faire disparaître la compréhension, la compassion, l'empathie, d'accord? On essaye de faire disparaître ça. Et nous devons faire preuve de plus de compréhension et de compassion. On va essayer de modifier le consentement. C'est-à-dire qu'à peu près tout le monde va pouvoir faire interner tout le monde. Attention à ce type de loi qui risque de sortir. Et là, vous avez intérêt à vous bouger. On a intérêt à se bouger parce que là, ça va devenir grave. On essaye de diminuer la sensibilité à devenir insensible. Tout est normal. Demain, on ramasse quelqu'un que tu sais, que tu connais depuis 20 ans, qui est tout ce qu'il y a de plus normal. Simplement, de temps en temps, il a des coups de gueule. Et quand il a un coup de gueule, ça vaut le détour. Bah, tu vas le laisser interner, sans moufter. On va couper la sensibilité des gens. Et attention aux jeunes, on va normaliser la violence, on va normaliser la diffamation, la délation, le lavage de cerveau, et j'en passe et des meilleurs, ok? On vous coupe de vos émotions. 1 + 8, 9. La fin des émotions. Vous ne devez plus avoir d'émotions en clair. Ah, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous pouvez devenir des robots. Vous travaillez quand nous vous disons de travailler et surtout, votre fin de vie est programmée. Quand vous ne servez plus à rien, on prend papy, mamie, on s'en débarrasse. Comme disait Attila, les vieux qui ne servent plus à rien, à dégager. Certains scandales par rapport aux EHPAD va sortir aussi. C'est en train de monter en puissance. Alors pour l'instant, on essaye un petit peu de ralentir les choses, mais on va découvrir. Après, comme je disais aussi, attention, il y a des familles qui vont... Soyez pas choqués par mes propos, mais il y a des familles qui vont être bien contentes que cet épisode circus ait causé la fin d'un membre de la famille. C'est pas quelque chose de courant, mais oui, il y en a. Il y en a qui se disent vivement que le vieux ou la vieille se casse la pipe pour que je puisse récupérer le magot. J'ai un ami qui est notaire, qui m'a raconté une anecdote concernant le décès d'une personne. J'ai été choquée. Je ne sais pas si je vous la raconterai parce qu'elle est franchement horrible. D'accord? Donc voilà. Et on pousse à ce genre d'émotion. On pousse à ce genre d'émotion. Ok? On veut vous empêcher de faire évoluer votre conscience, d'être conscient que quelque chose ne va pas. On est en train, moi je me rappelle cette histoire de journaliste qui avait dit non mais les gens sont pas là pour penser. Oh, mais j'ai fait un de ces bons. Quand j'ai entendu cet extrait dans une vidéo sur YouTube, j'ai fait non mais tu te prends pour qui? Les gens sont pas là pour penser. On va penser à leur place. Non,
Non, ma petite dame, tu ne penseras pas à ma place. Non, mais allô, quoi. T'as un cerveau, tu te sers pas de tes neurones. Non, mais allô, quoi. J'ai voulu faire un tirage en croix avec mon petit oracle, mon petit tarot, pardon. Il manquerait plus que je dise oracle et qu'il y en ait un qui me tombe dessus ou deux là qui disent non mais attends, c'est plus faire la différence entre un oracle et un tarot. Mon petit tarot. Et en fait, en brassant les cartes, il y a des cartes qui sont tombées. Et c'était tellement intéressant que plutôt que de vous faire, comme la dernière fois, je vous ai montré, j'ai rassemblé les cartes et je vous ai montré mon tirage en croix, c'était tellement intéressant que j'ai dit, là, je vais les sortir dans l'ordre exact où elles sont sorties. The Strength, la force, d'accord. On va utiliser la force coûte que coûte, l'intertyrénement de force. Là, je vois des cartomanciens sourire. Je vois des cartomanciens sourire parce que c'est une carte qui sort tellement souvent, la carte du diable des arcanes majeures du tarot, dans des tirages concernant des choses dark et surtout en lien avec le roi clé. D'accord? Ensuite, j'ai The Hierophant. Moi, ça me dit, et je l'ai dit tout à l'heure, attention, on va essayer de changer des lois. On va retourner à ces histoires où, plus facilement, on va pouvoir dire, vous savez, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, au lieu de dire qu'on lui coupe la tête, on va dire qu'on l'interne, il est fou. Attention à ça, changement dans les lois. Ce qui m'inquiète aussi, c'est par rapport aux enfants. De retirer des enfants en disant les parents sont pas finis. D'accord? Attention. L'ermite. L'ermite, moi, ça me donne une notion de première, hein, parce qu'on peut dire beaucoup sur l'ermite. D'un côté, l'ermite, c'est mon interprétation, je ne suis pas en train de vous expliquer le sens de la carte. Mon interprétation, là, dans les cartes qui sont tombées, l'ermite, c'est des vieilles autorités, des éminences de la psychiatrie, des gens vraiment bons dans ce domaine, qui vont dire non, attendez, là, vous changez les lois, là, ça devient abusif. Et justement, ils vont rappeler dans le passé cette histoire d'internement abusif. Ok ? Ils vont contrer ces projets de loi en disant on fait des expertises, on les fait sous forme de questionnaires, tous pareils, et ensuite on fait une autre interrogation, pardon, de la personne qu'on soupçonne d'avoir un problème. On va installer, voilà, un protocole, ça fait 2 minutes que je cherche le mot, on va installer un protocole précis pour ne pas tomber dans les abus. L'ermite, ça me donne aussi la personne qu'on essaye d'isoler. Il y a toujours cette notion d'isolement, de solitude. La solitude pourrait être là aussi l'ermite. D'accord. La justice. On va faire, pour moi, je dis bien dans mon interprétation, on va changer une loi. Et par contre, la justice va s'en mêler aussi. La justice va commencer, parce qu'il y a quand même dans le domaine du droit et de la loi, des gens qui sont quand même des psychiatres rattachés à la justice. Vous savez, notamment dans les crimes qu'on appelle de tueurs en série, il y a des gens, des experts, mais très très poussés, qui vont mettre aussi le haut là. D'accord? Donc il risque d'y avoir des débats, des confrontations dans ce domaine-là. D'accord? De dire aussi, attendez, vous internez un opposant qui dit juste démission. Là, moi, j'en ai un, il est en garde à vue.
La police l'a interrogé, se pose des questions. On vient de faire un psy vient de faire une interrogatoire. Ce gars, il est franchement taré, quoi. Ce gars, c'est Hannibal Lecter. Il est hyper dangereux. Donc, vous allez arrêter de nous foutre juste un gars qui est en train de balancer une tarte à la crème ou à la mousse à raser ou je sais pas quoi, en le traitant de fou alors qu'il a rien, il est juste furax. Hein. Et l'autre, là, qui est dangereux, vous allez me le laisser courir dans la nature. Ça va chauffer là-dedans. Par le monde, quelque part, cette confrontation va assainir des choses. Je dirais même que ça peut être positif tellement on tente d'interner des gens abusivement actuellement. Ces gens, on te ramasse et 3 heures après, t'es entre 4 murs avec tes cachetons et ton pyjama blanc. D'accord? Mais attention aussi, c'est une tendance qui va essayer de se développer dans le monde. Ah, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Le nouvel ordre mondial va arriver, que ça vous plaise ou pas. Attention, attention. Il y aura beaucoup de divisions. Hein. De toute façon, ils jouent sur la division. On pousse les gens à s'opposer, à se diviser à tout, absolument tous les sujets. Bientôt, on va diviser le monde à cause d'une recette. Je sais pas, faut faire les spaghettis bolognaises comme ça et pas comme ça. Surtout la vieille prise de tête sur les carbonara. Il y en a une qui va sourire. Voilà. C'est comme le débat sur les pâtes al dente ou pas al dente. Oui, je le fais exprès, c'est pour te faire sourire. Ça va sortir dans une prochaine discussion privée. On divise les gens sur n'importe quoi. Il y a aussi cette notion, alors au travers de cette image, pas l'image classique du chariot dans le tarot. Ou tu es du côté du pouvoir, ou tu l'es pas. Si t'es pas du bon avis, de la bonne opinion, tu es le mouton noir, ou le cheval noir dans ce cas-là. Ça va péter, hein. Quoi qu'il arrive, ça va péter. Ça va péter. Ça va péter. Et c'est marrant parce que j'ai une image, mais je ne sais plus à quel film ça correspond ou à quelle série que j'ai vue il y a longtemps. Un gars qui avait été interné, qui était normal, et qui pour s'évader de l'hôpital, il a poussé tout l'asile, mais c'est très dangereux parce que là-dedans, il y avait vraiment, enfin dans le film, hein, je parle, des gens qui étaient vraiment, ils avaient un pet au casque. Hein. Vulgairement parlant, ils avaient un pet au casque. Et il s'est servi de tout le monde, il a manipulé tout le monde, alors que lui, il était parfaitement normal, interné à tort. Il a poussé tout le monde à foutre le dawa pour pouvoir s'évader. Mais ce qui était dangereux, parce qu'après, tu avais dans la nature des psychopathes. D'accord? Voilà. Il va y avoir... Et on pousse aussi un petit peu à la folie les gens pour qu'ils se divisent davantage et que ça pète. C'est ce dont je vous parlais, on pousse à une guerre civile. Par contre, il va y avoir un renversement de la situation. En même temps, le pendu, comme j'en parlais tout à l'heure, ça va être aussi une révélation des condamnations en justice de gens qu'on a tellement poussés à bout qui se sont fait du mal, d'accord? Qui se sont fait du mal. En même temps, quand on retourne, et je l'avais déjà dit il y a très longtemps, je vous laisse regarder l'image, hein. Je dis pas de mots, hein, parce qu'en ce moment, je vous jure que les bots, ils sont hystériques. Ça va se retourner contre lui. Je dis ça, je dis rien. Voilà, alors ça, c'était la petite parenthèse avec mes cartes du tarot. Mais franchement, j'ai vu les cartes, j'ai dit, je vais vous les montrer comme ça, d'accord? On essaye de flatter.
Ce que nous faisons est bien, nous sommes des gens bien et gentils. Ça ne marche pas, on se venge. J'ai envie d'emmerder les Français. Bien, Manu, bien, bien. C'est digne d'un chef d'État. Je dis ça, je dis rien. Ils ont leurs principes à eux et vous devez voir le monde tel qu'ils veulent que vous le voyez. Je vous dis, ces cartes, à chaque fois, tu interprètes différemment. Ils ont leurs principes. Leur programme est bien, le nouvel machin ordre tiré mondial est bien, le El Manu est bien, ils sont porteurs de paix, c'est les meilleurs, voilà, bla 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 bla. Vous devez voir, selon leurs principes, le monde merveilleux de Klaus, de Manu et de Ursula. Leur programme est wonderful. D'accord ? Ouais, mais quand vous regardez la réalité, c'est pas la même chose. Hein. D'accord ? Voilà. Ensuite, nous avons... Attention à l'héritage, hein, on revient sur des principes comme autrefois, et à nouveau maintenant, de gouvernes qui mentent, qui ont abusé de la psychiatrie. D'accord ? Attention, on essaye de revenir en arrière, de pouvoir de nouveau faire ce qu'on veut. CF, la vidéo que je vous mettrai en lien de Rémi, juste au milieu, qui parle, qui donne des exemples. D'ailleurs, concernant Brejnev, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas, merci Rémi, je l'ai appris grâce à toi. Ils essayent de garder leur notoriété, le cap coûte que coûte, d'accord ? Ils se débattent en ce moment, moi je vous le dis, c'est pas tout rose, hein. De maintenir l'ordre. S'ils disent que c'est bien, tu dois penser que c'est bien, point barre. N'oubliez pas non plus, par rapport à cette petite carte, le chariot, la tour, divisé, le chaos, ordo, ap, chaos. J'en parle souvent. On veut vous imposer un idéal, d'accord ? On veut vous imposer un idéal. On veut effacer ce que le passé a été et créer une nouvelle histoire, un nouveau monde. Quitte à interner les gens, les foutre sous cacheton. Et attention, moi je le sens, hein, ils sont en train d'essayer, je ne sais pas si c'est une DROGUE ou une nouvelle potion magique, mais il y a un truc, moi je le sens pas, d'accord ? Pour atteindre cet idéal, on va faire preuve d'autorité. Ça me fait penser à Klaus dans sa tenue un peu Dark Vador, vous savez. Et voilà. La pyramide. Les chefs en haut et nous en bas, on écoute. D'accord. Ouais, mais Morgane, c'est vachement complotiste ce que tu dis. Non, c'est une réalité. Ok. Et on va tomber dans l'extrémisme. Déjà, excusez-moi, mais dire que, voilà, un vieux, quand il sert plus à rien, squeak, tu le dégages. Attila, charité ordonnée, commence par soi-même, d'accord? Voilà, je dis ça, je dis rien. On va tomber dans les extrêmes. 1984, et je ne suis pas la seule à en faire mention. Des fois, je tombe des nues parce que les gens m'envoient des liens de chaînes de cartomancie et de voyance. Et puis, les gens, je ne les connais pas du tout, donc j'écoute quand j'ai le temps, évidemment. Je me dis, purée, mais cette chaîne ne me connaît pas, moi je la connaissais pas avant, et elle dit les mêmes propos, on voit la même chose. Et non, on se copie pas tous, on se plagie pas tous, et gna 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 gna, ça aussi ce côté un peu, voilà, faut arrêter, quoi, je veux dire, oui, si c'est 100% le même tirage avec 100% les mêmes cartes, oui, c'est du plagiat, mais quand les gens posent des questions sur le thème qui sont différentes, utilisent des jeux différents, des méthodes différentes, mais qu'on a quand même des mots qui ressortent, alors oui, on est quand même
pour certains d'une génération, on a tous vu 1984. Pour ceux qui ne connaissent pas, regardez-le, mais accrochez-vous, je vous préviens. Ne le regardez pas quand vous êtes un peu mou, plat, déprimé, fatigué, ou que vous en avez marre de tout, que tout vous casse les... qu'en plus dehors il fait moche, qu'il fait gris. Non, parce que là, vous allez vraiment déprimer. Là, vous allez vraiment demander des antidépresseurs à votre médecin. Parce que franchement, il est pas drôle. Mais on est plusieurs à faire mention. D'accord? Et je crois qu'on n'invente rien quand on cite les ouvrages de référence de certaines loges F.M, de certaines personnalités pro N.O.M, des ouvrages qui existent, hein, c'est pas, on n'invente rien, c'est d'auteurs qui ont écrit des trucs, mais what the fuck, on se dit mais ils sont complètement tarés, ok? Donc voilà. Voilà, bon, Morgane, ouais, c'est bon, si tu assembles les deux vidéos, t'en es à 50 minutes, ça suffit, les gens vont s'endormir sur ta vidéo. J'avais des cartes qui sont tombées parmi mon premier tirage à part où je me suis dit, waouh. Et maintenant, j'en tiens compte parce que souvent, ça me donne une information qui n'a rien à voir avec le thème, mais que je dois quand même vous donner. Attention à un conflit déclenché par rapport à l'eau en Afrique sur des terres fertiles. Attention qu'il n'y ait pas le redémarrage d'une guerre conséquente en Afrique. Ne me demandez pas quel pays, je n'en sais rien. Mais il y a un conflit qui va recommencer à cause de l'eau et à cause de terres qui sont fertiles. D'accord? Voilà. Ça n'a rien à voir avec la question du jour, mais au début, j'en tenais pas compte, je les mettais de côté, j'en parlais pas, et finalement, il s'avérait que l'information sortait quand même. Donc voilà, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je vous informe, même si ça ne fait pas partie de la question. J'espère que le sujet vous aura plu. Je vous mettrai en lien la vidéo de Rémi, la chaîne Juste Milieu. Bon, certains l'ont peut-être déjà vu parce que je sais qu'il a beaucoup d'abonnés. Voilà, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, ça vaut le coup de l'écouter. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, comme dit, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas non plus constamment, et je n'arrête pas de le dire, polluer par les infos, coupez, quand ça vous saoule, coupez, prenez du recul. La période des manifs, des contestations reprend. Si un jour vous n'êtes pas en forme du tout, un samedi, vous êtes trop crevé, n'allez pas. Tant pis, vous raterez un samedi, vous ferez le samedi suivant. Il y en aura beaucoup. Ça va recommencer, que ce soit GJ ou pas GJ, ça va bien recommencer. Si vous ratez une manif, c'est pas la fin du monde. N'allez pas vous affaiblir physiquement et psychologiquement ou vous mettre en danger, parce que fatigué, vous manquerez de réaction et vous risquez de vous faire blesser, d'accord? Prenez avant tout soin de vous. C'est une... Oh bah, il l'a dit, hein, Manu, nous sommes en guerre. Oui, c'est un bras de fer et une guerre de longue haleine, sauf que envoyer une armée au combat qui est complètement KO et crevée, ça ne sert à rien. D'accord? Si vous avez besoin de prendre un peu de repos, de distance, faites-le. Vous ne serez que plus fort pour la continuité, pour la prochaine bataille, on va dire, d'accord? Et elles vont beaucoup se succéder dans les prochains temps. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.